Ce sont des trombes d'eau qui sont tombées sur la Belgique et elle m'a dit de faire autre chose. Et donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ces petits livres d'eau. Voilà une vue globale de... Je ne sais pas ce que ça donne la météo chez vous, mais ici c'est une catastrophe. Hier, ce sont des trombes d'eau qui sont tombées sur la Belgique et elle m'a mis de la grêle, à tel point que quand je suis rentrée, j'étais trempée. Ah mon loulou. J'étais trempée, mes chaussures avaient percé, mon jean s'était aussi mouillé que si je l'avais sorti de la machine à laver et enfilé directement. Bref, c'est pas du tout un temps qui donne envie de sortir. On a plutôt envie de rester chez soi, au chaud, sous un plaid et de s'adonner à des loisirs, des choses cosy. Ce que j'ai fait, j'ai commencé les Granny Square avec cet ouvrage, la Bible des Granny Square, que j'avais acheté la dernière fois que je suis allée à la foire du tissu. J'ai commencé avec un modèle assez simple, le petit modèle du triangle. Alors, pris tout seul, ça donne pas grand-chose, mais je les ai fait bicolores. J'en ai assemblé ici un petit carré. Et au fur et à mesure, ça donne toute une série de petits carrés. J'en ai déjà fait plusieurs. Je les ai pas encore tous assemblés parce que je suis pas encore fixée sur le modèle géométrique que je voudrais faire avec, mais j'avance petit à petit. Je préfère faire mes carrés individuellement un à un et attendre de les avoir tous faits pour pouvoir constituer un peu mon petit puzzle. T'es beau, toi tu le sais ça? Oui, t'es beau. Tu donnes la pâte? Non, tu donnes pas la pâte? Mais si, tu donnes la pâte, mon chouchou. Voilà ce que donnent les Granny Square que j'ai déjà réalisés. Je pense que je vais d'abord réaliser le nombre que je souhaite avant de les assembler parce que je suis pas encore certaine de la figure géométrique que je vais réaliser avec. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, je pourrais éventuellement aussi les mettre comme ceci. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous feriez comme figure avec, si vous avez une idée de comment vous les mettriez. Donc oui, comme ça peut être sympa.
reproduction comme ça, où il y a plein de possibilités en fait. Ou comme ça aussi. C'est aussi, en fait, je pense qu'il y a moyen de les mettre dans tous les sens possibles et imaginables. C'est à voir. Ça, ce sera la prochaine étape. Voilà ce que donne mon écharpe terminée. J'ai fini tous mes petits carrés de Granny Square. Je les ai tous assemblés. J'ai choisi ce dessin-ci pour finir. Et voilà une vue globale de ma petite écharpe. Et portée, je vais éviter de recouvrir le micro. Donc portée, ça donne ceci. Je suis contente de moi. Je voulais au départ faire une petite bordure tout le long de l'écharpe, comme ceci, bleu foncé. Puis finalement, je me dis que non, la laisser comme ça donne bien, ça donne mieux. Ça, on n'avait pas de raison d'être d'avoir une bordure supplémentaire. Donc, vu de plus près, ça donne ça. Donc, hop, ça c'est un carré. Dans son ensemble. Vous entendez peut-être le petit monsieur respirer, il vient de courir dans le jardin, et donc là, maintenant, il est tout essoufflé. Ça, c'est l'arrière. Donc, à l'arrière, j'ai fait une couture bleu foncé, comme vous voyez ici. Et je voulais faire une bordure ici pour rappeler, mais en fait, la bordure bleu foncé, enfin, la jonction bleu foncé, on la voit que sur le verso. Sur le recto, on la voit pas. Donc, je me dis que ça donne bien comme ça. Et je vais la laisser et ne plus y toucher et attendre l'hiver pour pouvoir la porter. En début de vidéo, je me suis pas mal plainte de la météo, du fait qu'il pleuvait, mais de façon horrible. Là, maintenant, la météo s'est vraiment améliorée. Hier, il y avait un magnifique soleil. Ça va encore être la même chose aujourd'hui. Du coup, je pense que je vais m'installer au jardin, profiter et peut-être même faire quelques loisirs créatifs. D'autant que hier, je suis passée chez Action. J'avais vu passer sur les réseaux qu'ils avaient sorti des livres de cosy coloriage et j'ai craqué pour 2 d'entre eux. Je trouvais les petites illustrations juste trop mignonnes. Il y en a un, donc notamment celui-ci, avec à chaque fois un petit chien, un petit chat. Ça m'a juste fait penser à mes 2 petits loulous. Je vous montre quelques dessins comme ça. On est vraiment dans le pur style cosy coloriage. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de coloriage. J'en avais un petit peu marre parce que j'ai essentiellement, et ça c'est l'autre livre que j'ai pris, j'ai essentiellement des mandalas et bon c'est sympa, mais au bout d'un moment il y en a un petit peu marre. J'avais envie de faire autre chose et donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ces petits livres, d'autant que le prix est vraiment rikiki. C'est 99 cents pour chaque livret de coloriage. Et tant que j'y suis, oui, la plante ici à côté de moi est morte. Faudrait pour bien faire que je la rempote, que j'essaye de la réanimer, ne serait-ce que la rempotant dans un pot plus grand et couper un petit peu tout ce qui est mort. À voir le programme de la journée.
Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant je vais m'arrêter et je vais laisser sécher. Et je suis plutôt contente. J'ai fait un mélange de marqueur, crayon et stylo à effet. Vous entendez le petit monsieur qui respire et qui se promène. Donc voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là et je continuerai par après. J'ai aucune idée de comment je vais le terminer, quelle couleur je vais utiliser. Je me lance et j'expérimente. J'ai terminé mon premier coloriage. Je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. J'ai mis quelques ombres. Et j'en ai commencé un deuxième. Je pense que ça pourrait être une de mes activités préférées de l'été. M'installer au jardin, tranquillement, à l'ombre. Enfin là, en ce moment, l'ombre, faut un peu la chercher. Mais m'installer avec une tasse de thé, un petit peu de crème solaire, les crayons, les marqueurs, et passer le temps comme ça. Le petit monsieur a toujours très très chaud, donc vous risquez sûrement de l'entendre encore respirer en arrière-plan. Et moi de mon côté, j'ai voulu commencer un nouveau projet, un nouveau Granny Square. J'ai voulu essayer de réaliser le carré arcade, puisqu'il comprend des mailles que je maîtrise plus ou moins, les mailles en l'air, les brides, les demi-brides. Par contre, je pense que je me suis complètement plantée dans la lecture du patron, puisque voilà ce que j'aurais dû obtenir comme résultat. Et ce que j'ai obtenu, c'est ça. Donc ça n'a absolument rien à voir. Je me suis plantée. On peut le dire, c'est un échec total. Donc il faut que j'apprenne à lire un patron correctement. Il me semblait bien au fur et à mesure qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller en freestyle, en impro total. Et ben voilà, ça n'a pas franchement réussi sur ce coup-là. La chaleur est de plus en plus présente et ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'ai donc décidé d'aller me désaltérer avec un grand café glacé dans ce très joli petit café très cosy, très cocooning, où il propose en plus de délicieuses pâtisseries. Le nom de ce café, c'est le Paddington à Mons. J'ai ensuite décidé d'aller m'offrir une séance de cinéma très très agréable. Pas un de plus, pas un de moins. Moi, je choisis une allumette. Et moi, un jardinier très très vieux comme papy. Eh oh, ça va? Derek, le troisième ingrédient? Je dirais une photo magique. Attendez-moi, j'arrive. Bien sûr. Un, deux, trois. Il était une fois. Qu'est-ce que tu fais avec le chapeau de mamie? Tu te souviens? 3 ingrédients. Pas un de plus, pas un de moins. Arrête, il n'y a que mamie qui savait le faire. Un parapluie, un petit chat, une tarte aux fraises et des policiers. Il y en a un de trop. Oh, alors, sans la tarte. 1, 2, 3. Il était une fois une sœur et son petit frère. Je reviens du cinéma, comme vous l'avez vu dans les images juste avant. Il fait une chaleur de dingue, le petit monsieur est au bout de sa vie. Je suis au bord de la décomposition, c'est en train à 2 doigts de fondre tellement j'ai chaud. Donc j'ai vraiment apprécié d'être au frais dans une salle de cinéma. Je suis allée voir le conte des pommiers, oui je dis bien, qui est un très très joli film d'animation réalisé avec des petites poupées en laine cardée animées. Et c'était la toute dernière séance avant que le film ne soit retiré de l'affiche, ce qui fait qu'on était très peu dans la salle. Au total, on était 3.
ce qui a rajouté encore à mon bonheur. C'est vraiment super agréable de regarder un film et d'avoir l'impression d'avoir la salle pour soi tout seul, cet écran géant, d'être dans des super conditions pour pouvoir encore plus apprécier le film. C'est un peu marrant parce qu'en fait, ça faisait super longtemps que j'étais plus allée au cinéma. Je suis incapable de me rappeler quel était le dernier film que j'étais allée voir au cinéma. Et c'est une activité que j'associe plus à l'hiver. Je sais pas pourquoi. Je me dis qu'aller dans une salle obscure pour mettre de côté la grisaille, la morosité ambiante, c'est fun, c'est chouette. Mais c'est agréable aussi d'y aller par le temps qu'il fait quand le soleil est à son maximum et que les températures sont au bord de la canicule. Se retrouver dans une salle obscure, au frais, dans un fauteuil super confortable, c'est vraiment super agréable. Ça fait une petite pause fraîcheur très agréable. Moi qui suis une grande amatrice de café, je bois pourtant rarement des cafés glacés. J'avais envie de tenter l'expérience et surtout je n'avais pas du tout l'énergie pour boire un café chaud, bouillant vu les températures ambiantes. Je me suis donc risquée à faire mon petit café glacé à la maison qui me rappelait celui que j'avais bu quelques jours auparavant au Paddington, le coffee shop dont je vous ai montré des images plus tôt dans la vidéo. J'avoue que le mien était moins réussi, était moins frais. J'aurais peut-être dû mettre davantage de glaçons ou de l'eau encore plus froide. Il faut dire que ma machine est assez capricieuse en ce moment, ça ne m'a donc pas facilité les choses. Cette petite pause fraîcheur m'a fait énormément de bien. J'envisage donc de réitérer l'expérience très bientôt et d'apprécier à nouveau le café glacé qui pourrait être ma boisson fétiche de cet été, à voir par la suite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre boisson rafraîchissante préférée, la boisson que vous associez aux fortes chaleurs et à l'été. Il fait toujours horriblement chaud. Le petit monsieur est au bout de sa vie. Il est essoufflé. Rien que le fait d'aller au jardin, ça l'épuise. Et moi, de mon côté, j'ai pas voulu rester sur un échec et j'ai retenté un autre modèle de ma Bible des Granny Square. Le dernier était une catastrophe totale. J'ai donc tenté un nouveau modèle dont le patron était beaucoup plus facile, l'étincelle. Donc, le résultat devait être ceci et j'ai obtenu cela. Donc, je m'en sors pas trop mal. Il y a eu un petit bug au repassage et la laine n'est pas de tip-top qualité. Mais sinon, dans l'ensemble, je m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai fait un deuxième modèle. J'ai réalisé l'étoile qui donne ceci. Et donc, je suis plutôt contente. Pour une des branches, je me suis trompée. J'ai fait quelques erreurs. Il fallait, à chaque nouveau rang, la débuter par une maille en l'air et j'ai oublié. Ce qui fait qu'il y a une des branches qui est un petit peu plus tordue que les autres. Mais au moins, cette fois-ci, je sais où est mon erreur. Cette vidéo touche à sa fin. Une fois n'est pas coutume, c'est la petite Minette qui vient nous dire au revoir. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu qu'elle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos commentaires, c'est toujours avec énormément de plaisir que je vous lis. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.